Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, vous voulez vous servir du logiciel VSDC et vous avez bien raison, car non seulement ce logiciel est gratuit, mais contrairement à ses concurrents, il reste gratuit et pas seulement une semaine ou deux. Donc, vous avez évidemment téléchargé le logiciel et vous l'ouvrez. Vous tombez sur une petite fenêtre qui vous propose de l'acheter en version professionnelle. Ce n'est pas grave. Vous cliquez sur la croix et vous tombez sur le logiciel avec lequel vous pouvez travailler. Donc, nous allons nous contenter des fonctions les plus basiques du logiciel, ce qui vous permettra non seulement de ne pas vous ennuyer, de l'utiliser de suite pour faire une vidéo, ce qui est votre but. Donc, vous faites nouveau projet. Nouveau projet, vous lui donnez un nom. Donc, on va mettre essai. Après, vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez remplir. L'auteur, l'éditeur, la date, description, et ainsi de suite. Bon, vous pouvez laisser tout ça de côté ou le remplir, c'est comme vous voulez. Alors, après, vous faites OK. Dans ce logiciel, OK, c'est-à-dire bien. Bon, bah, vous faites bien. Il faut une petite vidéo et c'est fini. Voilà, vous remplissez ça, il vous met une autre fenêtre. Eh bien, vous faites annuler, puisqu'on a dit qu'on allait prendre les choses les plus simples possibles. Alors, vous voyez ici tout ce qu'il y a comme possibilité, il y en a encore plus que ça. Pour nous, elles vont quasiment servir à rien. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet et on va introduire une image qui est ici, insérer une image. Alors, vous allez la chercher sur vos documents. Donc, je vous conseille de tout mettre dans la même partie parce qu'une fois que vous l'aurez fait, VSDC ira les chercher de suite. Donc, on va mettre une image de Bouddha. Voilà, alors pareil, il vous met plein de blabla. Est-ce que vous voulez cette image dans la zone de travail, à partir du curseur, au début de la scène? Est-ce que vous voulez verrouiller la position du début, ajouter ou pas une couche? Tout ça, vous en fichez, vous faites bien. Alors pourquoi on s'en fiche? Parce que tout simplement, ça sert à rien de paramétrer, parce que avec la flèche du curseur, on pourra le faire de suite, bien plus simplement. Donc on fait bien. Alors, vous voyez ici, vous avez une image de Bouddha qui apparaît. Bien. Alors, vous pouvez très bien en mettre plusieurs. Alors, on va mettre tout de suite la voix que vous avez enregistrée pour votre vidéo. Alors, il est important que le curseur, vous voyez ici, soit mis dès le début. Alors, la voix, c'est ici la petite note de musique. Et vous allez chercher votre voix, double-cliquez. Pareil, on s'en fiche de toutes les caractéristiques qu'il vous propose. Voilà, vous faites bien, très bien. Et vous pouvez la promener d'une couche à l'autre comme vous voulez. Ici, vous avez l'image qu'on a mis, qui a été sur la gauche. Alors, quand vous faites la main, vous voyez, vous pouvez la bouger. Alors, elle n'apparaît plus. Pourquoi? Parce que le curseur n'y est plus. Si vous mettez le curseur dessus, hop, elle réapparaît. Et puis, elle disparaît. Si vous voulez qu'elle aille plus loin, vous faites la flèche en double flèche et vous l'étendez. Et vous voyez, elle réapparaît, pareil. Avant, il n'y a rien. Là, il y a l'image. Et après, il n'y a rien. Bon. On va faire une petite chose utile, c'est de mettre un petit texte dessus. Alors, pour faire un texte, vous faites T et texte. Alors, toujours pareil, tout ce qu'il vous propose, vous en fichez, vous faites bien. Et vous avez une croix. Vous appuyez sur votre souris et vous l'étendez en un rectangle. Et ici, vous faites n'importe quoi. Texte, hop. Alors, c'est petit, c'est pas en couleur. Si vous voulez que ce soit en couleur ou plus grand, vous, pareil, mettez la souris dessus, vous le surlignez.
et vous pouvez choisir la couleur. C'est la couleur du pinceau qu'il faut choisir. Et vous allez choisir par exemple rouge. Vous voyez, c'est du nez rouge. Alors, rebelote, vous voulez que ce soit plus grand. Vous allez chercher ici la taille, 60 points. Ben, il faut aller chercher au moins 120 points, voire plus. On va chercher plus grand, 144 points. Voilà, vous êtes content, c'est un rouge, c'est un gros. Et là, vous pouvez le promener n'importe où. Alors, vous pouvez laisser ce rectangle grand ou le diminuer à la taille de votre texte. Voilà, pareil. Et si vous voulez rajouter un peu de texte, vous faites là, bon, mettez n'importe quoi, et là, ah bah, vous voyez plus la fin du texte. Donc pareil, vous cliquez et vous allongez un petit peu. Voilà, et vous avez l'ensemble du texte que vous pouvez promener où vous voulez. Voilà. Alors, le texte, il est là, vous voyez. Donc, c'est en bleu. Donc, ici, vous le voyez, il apparaît. Ici, il n'apparaît pas parce que vous ne lui avez pas demandé d'y aller. Vous pouvez déplacer le texte et vous arrivez au texte qui apparaît. Donc, l'intérêt, c'est que vous pouvez changer le texte selon le moment où vous y allez. C'est-à-dire que là, si vous voulez qu'il apparaisse jusque là, par exemple, bah, très bien, il y a le texte avec le Bouddha. Et donc le texte, il est ici, le Bouddha, il est là. Et si, à partir de là, hop, le texte n'y est plus, il n'apparaît plus. Et vous pouvez en changer si vous voulez. Vous pouvez mettre un autre texte. Donc c'est ça l'intérêt. Alors, après, si vous voulez mettre une vidéo, insérer une vidéo ici, et on va mettre n'importe quoi, on va mettre E4 fidèle, voilà. Toujours pareil, vous fichez de ce qu'il vous propose, faites bien, elle apparaît ici. Alors, moi je conseille au début de déplacer cela sur une autre couche. Voilà. Et ça apparaît en arrière. Si vous voulez évidemment que ça n'apparaisse que dans un coin, vous le faites là. Donc ici vous avez le Bouddha, on déplace le curseur, on va déplacer un peu la vidéo. On déplace le curseur, il y a toujours le Bouddha, il n'y a plus de texte, normal, le texte il est ici, là il n'y est plus, il y a toujours l'image du Bouddha, il y a toujours la voix. Ici, il n'y a plus de texte et il n'y a plus d'image, et si on amène le curseur ici, on va voir la vidéo. Voilà. Alors, la vidéo, celle que j'ai choisie, fait du bruit. Ben, vous n'avez pas envie qu'elle fasse du bruit. Donc, vous allez chercher les effets sonores. Alors, l'amplitude et le silence. D'accord? Vous faites bien, il n'y aura plus de bruit. Hein, donc, effet sonore, amplitude, silence. Et vous pouvez choisir d'autres options, mais c'est la plus simple. Voilà. Donc, quand ça passera dans silence, eh bien, la vidéo ne fera plus de bruit. Si vous vous êtes trompé, ben, vous pouvez revenir en arrière. Alors, avec éditeur, et je sais même plus où c'est l'édition. Vous faites annuler. Voilà. Et on a rebelote tout ce qu'on a choisi d'avoir. Et ben, vous voyez, vous pouvez déjà faire la vidéo avec ça. La voix, bah, vous vous débrouillez pour trouver quelque chose pour la mettre. Hein. Vous pouvez tout simplement choisir l'enregistrement vocal de Windows, qui est très efficace, avec un bon son. Et maintenant qu'on a fini notre travail, on va l'enregistrer. Bon. Ici, vous pouvez également regarder. Mais c'est qu'il n'a pas compris le chemin. Voilà. C'est son problème. Donc, il y a la voix. Pas celui du maître qui incarne la perfection. Et on arrête. Si vous voulez une autre partie,
mettez là, on écoute ce qu'on a fait, on regarde ce que ça La donne. philosophie Voilà. n'est pas le bon chemin. Donc, vous êtes content de ce que vous avez fait. De toute façon, vous pourrez toujours revenir dessus si vous voulez. Donc, on va l'enregistrer. C'est l'exportation du projet. Alors, vous pouvez faire pour YouTube. Et il vous proposera après de l'enregistrer pour YouTube. Moi, je mets non parce que j'aime bien contrôler ce que je fais, mais vous pouvez très bien le faire. Donc, on va faire conversion. Commencer la conversion. Alors, il vous propose encore de passer à la version Pro. Ça ne vous intéresse pas. Vous faites continuer. Alors, bon, je l'avais déjà enregistré, c'est pas grave. On fait yes comme si on ne l'avait pas déjà enregistré. Et il va mettre plusieurs minutes à vous enregistrer ça. Et il va prendre le format MP4. Donc normalement, il va vous mettre ça là où vous avez décidé de le mettre. Moi, j'ai choisi le téléchargement. Après, si vous fermez le logiciel, il vous dira mais je ne l'ai pas enregistré. Mais il ne l'a pas enregistré, si, il l'a fait en MP4, mais pas dans sa version à lui. Donc, vous refaites enregistrement. Il va vous choisir son répertoire qui est dans ces documents flash intégraux vidéo editor. Et comme ça, vous pourrez aller le rebouger, le changer si vous voulez. Voilà, donc je vous souhaite un bon apprentissage, très rapide, et de satisfaire vos envies. Merci à tous et à toutes.